Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité. L'actualité, vous avez très bien vu, c'est les propos de Macron qui s'est exprimé mollement sur la situation là-bas. Il a été vilipendé par Netanyahou. Et là, nous avons une levée de bouclier de tous les agents sionards, excusez-moi. C'est quand même incroyable de voir à quel point Netanyahou, j'arrive plus à parler, c'est un truc de fou, il lève le doigt et nous avons toute la caste politico-médiatique qui tombe sur carrément Macron. C'est pour vous faire comprendre plusieurs choses. C'est que, les gars, même le président de la France, censé être la plus haute autorité, si il ne plaît pas à Michel, malgré toutes les concessions qu'il a pu faire, il sera accusé d'être antisémite et ils vont lui tomber dessus, tu vois. Donc, quid d'un petit youtubeur, par exemple? C'est incroyable cette histoire. Donc vous allez voir, c'est juste hallucinant. Il y a aussi un Israël qui dit qu'ils vont faire la même chose en Iran que ce qu'ils ont fait à Gaza ou au Liban. Ah bah tiens, et c'est un sacré scoop, hein. Personne n'aurait deviné ça, tu vois. Quel était votre projet? Je peux même aller plus loin, hein. Vous inquiétez pas, hein. C'est ce que vous prévoyez de faire en Égypte, en Arabie Saoudite, c'est ce que vous prévoyez de faire en Turquie, c'est ce que vous prévoyez de faire en Algérie, c'est ce que vous prévoyez de faire, les gars, en Jordanie. Mais non, les Jordaniens, ils font des bonnes pipes au miel. Oui, mais tu y passeras aussi. Tu y passeras aussi, mon petit. C'est comme ça. Incroyable. Un président de la République d'une nation qui participe au géno activement, sans lequel ça ne serait pas possible, qui a mis la religion d'État, c'est-à-dire le judaïsme, et pourtant, il est traité d'antisémite. Pensez à vous abonner, laissez un petit commentaire, un like et référencement et tout ça, vous connaissez la chanson. On va pouvoir démarrer tout de suite. Alors, il n'y a pas trop de structure, ça va être un petit peu en vrac. Déjà, on regarde les journalistes. Nous avons ici Macron. Ses propos très mal reçus en Am Israëli. Et donc là, on va nous interviewer des gens lambda en Am Israël qui vont dire c'est pas bien, puni, tu vois, puni, au piquet. Au piquet, Macron. Comment ça se fait qu'un citoyen lambda en Am Israëli est capable d'envoyer au piquet Macron, quoi, quand même? C'est quand même chaud. À part si, effectivement, certains ont une idéologie comme quoi qu'un âme israélien est un être de lumière et que tout le reste sont des sous-humains, tu vois. À part ça, et encore une fois, si quelqu'un admet cette idéologie en tant que bon goïm, ben, il se soumet, voilà. Faut bien le comprendre. Et Macron, comme il a admis cet état de fait, eh ben, il se soumet. Ça veut dire que n'importe quel citoyen israélien peut mettre une queue là à Macron. Normal. Bref. Écoutez ça. Israël serait, selon la majorité d'entre eux, une erreur parce que ces armes, elles sont nécessaires, selon eux, à garantir la sécurité du pays au sol, dans les airs et surtout à leurs frontières pour combattre. Je précise, je vous montre des choses pour apporter une réflexion. Sinon, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, sur les médias, voilà, vous pouvez voir ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer derrière la pensée. Imaginez-vous que les médias français remettent en cause les décisions politiques d'un État libre, soi-disant, la France, avec une démocratie, etc. Et ils disent, quoi, t'oses faire ça? On va aller interviewer des amis israéliens, là, c'est quand même dingue, ça. C'est quand même dingue. Enfin, c'est-à-dire, prenez du recul. Je sais qu'il y en a, ils vous montrent des images, machin, mais moi, je veux que vous preniez du recul. On est en train de dire qu'un État souverain comme la France, entre guillemets, parce que voilà, un État souverain, le président fait des décisions, fait juste une parole, et il doit rendre des comptes aux passants en Am Israëli. Ah là là. Sacré patriote, tu vois. Sacré patriote. Le Hamas et le Hezbollah, tous sont unanimes et condamnent fermement ces propos qui sont un non-sens pour eux. Écoutez, par exemple, la réaction de ce garçon au micro de Tom Beck. Je pense que dans un monde idéal, nous aurions eu le soutien de la France. Et je crois que ça en dit long sur l'avenir des... Alors, déjà, ça c'est un sémite.
Ça, c'est un sémite. Ça, c'est un sémite. Sacré. Ah là là. Franchement, c'est marrant. Bref. Et je vous jure, je découvre en même temps que vous. Déjà, il dit oui, ça vous laisse penser l'avenir des relations avec la France. La France s'est couchée. Elle a participé à la création de cet État colonialiste, etc. Et pourtant, ils sont méchants. Comprenez-le ce qu'ils sont en train de dire. Vous êtes tous coupables de ne pas être juifs. Et pour ça, vous allez le payer. Ils ont une haine. Et tu vois, tu te dis, mais pourquoi tranquille, oh, on a le droit d'être différents, par pitié, c'est bon. Non. Ah bah, ah ouais, d'accord, pardon, bah, excuse-moi, tu vois. Et c'est qui disait ça? C'est pas BHL ou Bernard... ou Finkielkraut qui disait la France mérite notre haine éternelle? Hein? C'est qui disait ça? Sacré patriote, va. Relations entre Israël et la France. Je ne comprends pas. Je vais faire des recherches pour essayer de comprendre pourquoi la France a décidé de faire ce choix. Mais Israël... Je rappelle que l'un des meilleurs endroits où vivre au monde, et c'est pas une blague, c'est en Amis israéli. Faut bien comprendre que les Amis israéliens, lui là, qui se permet de cracher sur la France, payent des allocations. Ce qui veut dire que les mecs, ils vivent... c'est la définition, hormis le problème que sur Terre, il y a les maladies, il y a ceci, il y a cela, mais c'est la définition de leur projet. Eux, quand ils parlent, ils ne rigolent pas. Ça veut dire que nous allons tous travailler pour que eux... En fait, c'est tranquille. Ils construisent rien, tout est gratuit, la nourriture, les plaisirs, les loisirs, c'est tout. C'est incroyable. Sacré patriote, toi. Israël a déjà décidé que peu importe la pression internationale, ils répondront à leur façon. Je pense que la France a décidé de prendre position et qu'Israël va aller de l'avant, quelles que soient les pressions internationales, quelles que soient les positions internationales. Il faut bien aussi, alors, et là, il joue les malins, mais le même personnage, quand l'Iran a décidé de tomber sur Am Israël, on a quand même vu tout le gouvernement israélien. Pitié, au secours, comment c'est international? Lui, il était là en train de pleurer. Ah, pogroum, pogroum. Les gars, sans l'Occident, vous n'êtes rien. Et ça aussi, encore une fois, j'essaie d'expliquer aux gens. Il faut comprendre pourquoi Am Israël est aussi virulent, parce qu'ils sont en danger. Il faut bien comprendre que si l'Occident arrête de les soutenir, ce n'est pas la fin, comme rêvent les LFI et Rima Hassan. C'est le feu. Non, ça sera la disparition d'Am Israël. Donc, il faut bien comprendre pourquoi ils sont si virulents, hein. S'ils ont plus de munitions, ils ont plus rien, ils vont les bouffer, hein. Les 40 mecs en survêt du Hamas, ils vont te les déglinguer. Donc faut comprendre un peu derrière ce qu'il en est. Une autre dame avec qui nous avons pu discuter estime que les propos d'Emmanuel Macron reflètent un point de vue très occidental et que les dirigeants occidentaux ne réalisent pas qu'Israël est menacé constamment par des tirs de roquettes et que ces armes sont un moyen dissuasif contre les ennemis d'Israël. C'est un sujet en tous les cas très sensible, difficile même d'en débattre tant les points de vue sont fermes sur la question. En tous les cas, pour la majorité des Israéliens, ces déclarations à la veille des commémorations du 7 octobre sont un affront à l'État hébreu. Merci beaucoup Anne Larbance pour toutes ces explications. C'est quand même dingue. Encore une fois, là, donc on a BFM qui s'oppose, c'est ce qu'on appelle du séparatisme. Là, on a du séparatisme. On a des gens qui menacent la société française alors qu'ils sont à l'intérieur de cette société, ce qui est totalement dangereux. Nous avons ici, vous savez, elle est connue, hein, avocate présidente de Am Israel Forever, déléguée du Likoud, etc. La journaliste ou je sais pas quoi là qui se montrait. Regardez ce qu'elle ose mettre. Elle montre Pétain avec le petit moustachu et regardez et hop. Donc, avec cette phrase, la France de Pétain est de retour. Hier, la soumission aux nazes, aujourd'hui la soumission à l'islam. Dans une société normale, pas gangrénée par l'étranger, faut bien comprendre que là, elle compare les nazes à l'islam. Normal, ça passe crème, t'attaques en justice, ça, tu perds. Toi, la juge, elle va te dire, mais c'est, oui, pire, c'est même pire l'islam. Et c'est incroyable. Déjà qu'elle compare les nazes à l'islam, ensuite elle est en train de te dire que Macron est un naze. C'est un truc de fou.
Voilà, c'est juste exceptionnel. Nous avons, comment il appelle Bernard-Henri Lévy qui s'exprime. Bon, qu'Israël l'emporte. Ce que nous devrions tous souhaiter, c'est qu'Israël l'emporte dans cette bataille-là, qu'Israël l'emporte contre les colonisateurs du Liban, qu'Israël l'emporte. C'est-à-dire que maintenant, je rappelle que les Libanais sont des colonisateurs, les Jordaniens aussi, les Égyptiens aussi. Je rappelle encore une fois que à la base, ils étaient sur le paradis sur terre, les amis israéliens, tu vois, et ensuite, nous on est venu, tu vois, de la planète Goldorak, et on est venu, on s'est posé ici, on a foutu le bordel, etc. C'est incroyable. Ça, vraiment, regardez, dans tous les médias, ils sont en train de tomber sur Macron. L'emporte contre ceux qui essayent de renverser le pouvoir en Jordanie, qu'Israël l'emporte contre ceux qui essaient de naufrager les accords Abraham. C'est ça la paix. On vous a entendu choqué quant aux propos du président de la République, en écho d'ailleurs à ce que dit aussi le CRIF ce matin, appelé à priver Israël d'armes. Ce n'est pas faire le jeu de la paix, écrivent-ils, cela revient à faire le jeu du Hamas et du Hezbollah. Voilà ce qu'écrit aujourd'hui le Conseil représentatif des institutions. Oui, et ce qui me navre, c'est qu'il y a un autre terrain où se joue aujourd'hui la paix du monde, c'est l'Ukraine. D'accord ? Cause qui m'est très chère aussi. Eh bien, sur l'Ukraine, le président Macron a une position impeccable, magnifique. Il sait bien, depuis le premier jour, que c'est en armant les Ukrainiens, en donnant des armes à Zelensky, qu'on prépare la paix de demain. Mais est-ce que vous diriez, pardonnez-moi pour reprendre ma question, que quelque chose, aujourd'hui, s'est brisé entre le président français et les Juifs de France avec cette déclaration? Vous soulignez le timing, nous sommes à l'avant-veille des commémorations du 7 octobre, la veille même, et on y reviendra longuement un peu plus tard dans cette émission. J'espère que non, j'espère que, vous savez, un lien, il se rompt et il se répare. Hein, et Moi, le seul conseil que j'ai à donner à certains, c'est vraiment de partir de la France. C'est fini. Les France, faut les laisser. Les patriotes seront à quatre pattes. Il sera interdit de marcher debout à quatre pattes. Certains ont la chance d'être binational, d'avoir la binationalité. Partez les gars, laissez-les. Hein, tu vois, parce que là, en fait, ils se défaussent sur les Algériens, surtout, hein, sur les musulmans, ils se défaussent, tu vois, machin, pour pas admettre que c'est des esclaves. Partez, laissez-les, ça leur appartient, la France, tu vois. Bref. Le CRIF qui s'exprime et qui dénonce machin. On a le grand rabbin qui s'exprime. Pendant la Première Guerre mondiale, Flegg est né en Suisse, donc il est suisse. Et pourtant, pendant la Première Guerre mondiale, il s'engage dans la Légion étrangère pour servir, pour défendre l'idée qui se fait de la France, au fond, l'idée qui se fait de la démocratie. Mais Flegg, dans ce livre qui s'appelle « Pourquoi je suis juif », a un poème qui est incroyable, qui s'appelle « Pourquoi je suis juif ». Je suis juif parce que né d'Israël et l'ayant perdu, je l'ai senti vivre en moi. Bon là, il est en train de faire du pipoter, voilà, il te raconte une histoire de Toto, c'est pas marrant, mais tout ça pour en arriver à c'est pas bien, pogrom, machin, etc. Écoutons la suite. Réaction officielle, pas de Maintenant, c'est sur BFM. réaction politique à ces propos. La position d'Emmanuel Macron est relayée bien sûr dans les médias israéliens, mais pour l'instant de manière assez factuelle. En tout cas, bien sûr, ici à Tel Aviv, les propos d'Emmanuel Macron sont très commentés et sans surprise, tous les habitants que nous avons rencontrés sont en total désaccord avec la position du président français. On a rencontré tout à l'heure par exemple un homme qui nous a dit être déçu par les propos d'Emmanuel Macron. Selon lui, arrêter d'envoyer des armes à Israël qui pourraient être utilisées à Gaza serait... On pourrait, c'est-à-dire vraiment, on pourrait interviewer par exemple des Gazaouis, et qui se disent, certainement, ils vont dire, ah ben on est content qu'ils arrêtent d'envoyer des armes, quand même, ça va nous faire un peu de repos. Est-ce qu'on pourrait interviewer des gens comme ça Est-ce qu'on, pendant un an, pourquoi on n'a pas interviewé des Gazaouis qui disent non mais s'il vous plaît arrêtez d'envoyer des armes, tu vois, nous on n'est pas contents, on trouve ça ignoble. On n'a pas vu dans les médias les trucs s'exprimer comme ça, c'était la populace qui disait ça, c'était pas tous les médias, la caste politico-médiatique. C'est quand même fou, et encore une fois ça vous montre l'entrisme, si on peut parler d'entrisme vu qu'ils sont majoritaires. Une erreur car le pays en a besoin pour combattre le Hamas, et une femme nous a dit qu'elle comprenait la position d'un point de vue occidental mais que de son point de vue de citoyenne israélienne elle ne pouvait pas cautionner cette position d'Emmanuel Macron. Écoutez justement certains de ces habitants de Tel Aviv que nous avons interrogés tout à l'heure avec Marjorie Marciac.
En tant que personne qui vit en Israël, je me sens menacé par plusieurs pays qui tirent des roquettes sur notre pays. Et pour ma famille, je trouve que c'est très problématique que des pays comme la France décident de limiter leur aide. Mais pourquoi? Mais pourquoi la France devrait t'aider? N'oublie pas, tu es une lumière. Oh, la lumière, elle a peur de rien. Moi, je sais pas, c'est quand je vois des... Quand il fait nuit, j'allume la lumière, c'est fini, les ténèbres, elles partent. Donc, t'as peur de quoi? Oh, je te rappelle que tu dois avoir 4000 esclaves humains. N'aie pas peur, oh, Billy. Oh, lumière, n'oublie pas, pense lumière, n'aie pas peur. Tu vas quand même pas demander l'aide des goyim. Oh, hé, toi, n'oublie pas que là, tu parles à la France, tu parles pas aux pays arabes. Tu vois? Incroyable. Mec, ils viennent nous faire croire que ils sont capables de tout faire. Vous êtes minables, vous avez une armée minable, vous êtes minable. Nous avons ici Julien Drey qui s'exprime du Parti Socialiste. Qui sont les maîtres d'Emmanuel Macron? Pour le savoir, lisez le communiqué du Qatar. Le Qatar salue l'appel du président français à cesser de livrer des armes à l'occupation israélienne pour combattre à Gaza. J'accuse, et il dit, j'accuse la diplomatie française d'être sous influence. Oh, mais c'est culotté, quoi. C'est culotté. Incroyable. Macron, alors là je vais t'en faire une vignette avec Macron avec un kéfier palestinien, un truc comme ça, avec du Selecto. Incroyable. J'ai une question toute bête. Est-ce qu'Israël se porterait mieux aujourd'hui si Benyamin Netanyahou n'était pas à sa tête? Je ne suis pas sûr qu'Israël se porterait mieux aujourd'hui si, en temps de guerre, vous savez, il y a un principe tout bête, quelles que soient les opinions politiques que l'on puisse avoir et quelques jugements que l'on puisse avoir sur tel ou tel dirigeant. Et moi, j'étais au premier rang de ceux, qui avant le 7 octobre, étaient défilés dans les rues quand je me trouvais à Tel Aviv un samedi contre Netanyahou, contre les deux ministres des Finances et de l'Intérieur qui sont une tache sur l'image. Mais quoi que l'on pense, on ne change pas de commandant en chef en temps de guerre. Donc tu dis la même chose avec le Hamas et le Hezbollah, donc, que vous essayez de combattre. Donc techniquement, c'est ce que tu es en train de me dire. Si tu es logique dans ta pensée. Hein. Sérieux ce qui se passe là, aujourd'hui. Cet Israël attaqué sur tous les fronts. Cet Israël bombardé. Vous savez que les 180 missiles... Bon, allez, bon, là, après, là, il repart sur Pogrom. Là, il va sortir le violon, il va pleurer, et tout ce qu'il en est, c'est juste incroyable. Nous avons... Alors, je vous montre pas les articles, parce qu'en fait, c'est un ramassis de chouineries. Manuel Valls qui dit « Si Israël tombe, nous tombons ». Alors, effectivement, faut bien comprendre une chose. Si Israël tombe, effectivement, nous tomberons. La question qu'il faut vous poser, vraiment, je suis sérieux, c'est qui est ce nous et qu'est-ce que ça veut dire tomber? Eh bien, moi, je vais vous le répondre. Nous, c'est ceux qui ont des grosses casseroles. Moi, je vais pas tomber. Hein. Si un Israël tombe, je risque rien. Je rappelle qu'il y a l'affaire Epstein, il y a l'affaire P. Diddy, il y a beaucoup d'affaires comme ça où tu as des gens qui ont touché des enfants, qui ont fait des choses comme ça et ceci et cela. C'est un petit peu ce que fait pour tenir. Alors, soit on fait la corruption, mais même la corruption, ça, on sort les dossiers, t'es fini. Il y a la corruption, il y a ceux qui ont des dossiers parce qu'ils ont trompé leur femme ou ils ont touché un enfant, etc. Et Amisraël met en avant ce genre de soirée pour tenir les gens par les noisettes. C'est ce que faisait P. Diddy, c'est-à-dire qu'il voyait dès qu'il y avait des petits jeunes qui voulaient faire du rap. Ah, tu veux faire du rap? Tu veux devenir une star? Oui, j'ai 12 ans. Allez, viens à ma soirée. Et hop, il lui faisait truc et voilà. Et ben, c'est la même chose en Occident. C'est-à-dire que quand tu veux te lancer en politique, dans les médias, et ben, quand tu débutes, et ben, on te propose des soirées particulières. Et une fois que c'est bon, t'es dans un carnet. Ok, on a des dossiers sur lui et là, tu peux monter. Vous comprenez comment ça fonctionne? Et donc, si Amisraël doit tomber, comprenez-le bien, c'est que tous ces gens-là vont tomber. Tous les dossiers vont sortir. Incroyable. Si Israël tombe, nous tombons. Alors, parle pour toi, hein. Parle pour toi, vraiment. Nous avons ici Amisraël qui vise une mosquée, va savoir pourquoi. Voilà, en fait, ils détruisent tout. Je le répète, hein. Ils ont détruit des églises comme ça, des mosquées, et ainsi de suite. Il s'agit de raser complètement le territoire.
C'est juste phénoménal. Là, nous avons Yael Braun-Pivet qui s'exprime. Nous avons des otages français. Nous avons des compatriotes qui sont détenus actuellement. Et donc, aujourd'hui, la guerre face au terrorisme en Israël n'a pas cessé. Elle doit se poursuivre. Et donc, il y a une erreur de timing de la part d'Emmanuel Macron. Israël doit être en capacité, en pleine capacité de se défendre. Mais vous dites, une fois que l'on a dit ça, il y a une erreur de timing avant le 7 octobre, alors qu'il y a eu ces 200 missiles. Moi, je n'ai pas à commenter. Vous vous imaginez que c'était la présidente de l'Assemblée nationale de Macron, et elle tombe sur Macron alors qu'il prend une décision, c'est-à-dire qu'il prend une décision, et ça on va y revenir, une décision qui n'aurait même pas dû avoir lieu. C'est vous dire, encore une fois, que Macron n'est rien comparé à ces gens-là. Quid de petits dissidents, d'opposants, de petits gens comme moi, hein? On n'est rien face à ces gens-là. On n'est rien. Donc, la moindre des choses, s'il vous plaît, au moins, abonnez-vous sur ma chaîne, quand même, et partagez autour de vous. Et sur ma chaîne secondaire d'actualité aussi, qui sera quand même la moindre des choses. Bref. Il y a Aurélien Saint-Toul qui va s'exprimer, qui va dire un truc très intéressant. Écoutez ça. Alors, il y a aussi le passage où BHL il dit « Vous avez envie de vivre dans un monde où l'Iran se dotera de l'arme nucléaire ?» Ben moi, personnellement, ça me dérange pas du moment où ils la font eux-mêmes, tu vois. Là où Israël l'a volé à la France. Oui, toi, petit patriote français. Ils nous ont volé l'arme nucléaire avec des traîtres à la nation, de l'entrisme qui sont venus et qui ont piqué notre savoir-faire dans ce domaine-là pour les emmener en ami israéli. Voilà. C'est juste fou. Et mais bon, on poursuit. Là, il y a Aurélien Saint-Toul qui dit quelque chose d'intéressant. Et qui revient sur les propos de Macron. La vraie info qui est passée inaperçue, il y a un nouveau scandale démocratique. Je vous explique dans ce fil. Emmanuel Macron révèle avoir mobilisé les moyens militaires français lors du vilipendage d'Israël par l'Iran. Le communiqué de l'Élysée le disait. Mais il y a un problème, les enfants. Il n'y a eu depuis aucune communication de l'exécutif au Parlement, comme l'exige l'article 35 de la Constitution en cas d'intervention des forces armées à l'étranger, décidé par le président Macron. Il bafoue encore le Parlement, mais c'est pas tout. Il a révélé qu'il avait pris sa décision à la demande de Netanyahou. Merci, merci, ça fait plaisir. Franchement, s'il y avait un peu trop d'Aurélien Saint-Toul, j'aurais pas de travail à faire. Je vous dis la vérité. Hein. S'il y avait des gens qui lançaient des petites... qui repéraient les problématiques comme ça, j'aurais pas de travail. Parce que ça, je l'avais mentionné. C'est à la demande de Macron d'envoyer les soldats, machin, etc. De Netanyahou. Pas Macron. Macron, il a juste validé. Mais bref. De fait, il n'y a aucun traité de sécurité et de défense entre la France et Israël. Pourquoi avoir répondu favorablement à cette demande alors que 2 ressortissants français venaient d'être vilipendés au Liban? Tout le monde note qu'il n'a pas envisagé d'aider à intercepter des missiles israéliens qui ont fait des dizaines de bip au Liban, pays ami dans lequel sont stationnés des soldats français. En avril dernier, Macron, le cornu, avait nié avoir mobilisé des soldats français en Jordanie à la demande de Netanyahou. Ils avaient dit d'abord qu'il s'agissait d'intercepter des missiles dans le ciel jordanien, puis seulement de protéger la base française. En effet, les accords avec la Jordanie n'autorisent pas la France à mener une quelconque action de type police du ciel. Il leur avait donc fallu bricoler une explication justifiant encore une fois le contournement du Parlement. Mais alors pourquoi ne pas suivre ce raisonnement au Liban, où nous avons des centaines de soldats? La trajectoire des missiles israéliens est-elle beaucoup plus prévisible que celle des missiles iraniens passés au-dessus de la Jordanie? Téhéran avait d'ailleurs à l'époque prévenu de ses intentions pour limiter les risques d'escalade. Cela avait été confirmé. Bref, Macron et son ministre sont empêtrés dans leurs contradictions et mensonges sur l'exportation d'armement et les interceptions de missiles. Ils sont dos au mur. Ils ont laissé faire tant qu'il s'agissait de massacrer les Gazaouis. À présent que le Liban est ciblé et que même la droite en est choquée, leur parole ne vaut plus rien. Et Benjamin Netanyahou n'a plus qu'à envoyer au diable le président de la République. Magnifique, très simple, rien de plus à ajouter, c'est ultra pertinent, voilà. Donc, on a encore Bernard-Henri Lévy qui s'exprime et qui dit « Jean-Luc Mélenchon, Dominique de Villepin ont la haine des Lumières ». Ouais, bon, moi la question que je pose c'est pourquoi on l'invite? Enfin, excusez-moi, pourquoi on l'invite? C'est qui lui là pour qu'on l'invite à longueur de journée? Hein?
Donc voilà, en tout cas, cette vidéo servait à démontrer que, même le président, après avoir tapiné pour Amisraël, s'il ne cire pas les pompes bien comme il faut, il sera considéré comme anti-bip. Donc je vous laisse deviner l'état politique et médiatique de la France. Moi, je suis convaincu d'une chose. Fuyez de la France. Fuyez. À la prochaine sur les news de Samir.